Voilà, alors aujourd'hui, pour répondre à ta question, nous sommes bien le mardi, nous sommes le 7 juin et nous avons amorcé la deuxième, si vous voulez, la deuxième tranche de cette année. C'est-à-dire qu'à partir du mois de juin jusqu'à décembre, on va compter exactement 6 mois. Et j'espère que dans votre bilan à mi-parcours, vous êtes déjà dans la positivité parce que sinon, c'est un peu chaud quand même. Sinon, bonjour à vous et surtout merci de toujours nous choisir. Aujourd'hui, nous allons parler de sujets qui nous entourent et surtout ce qui fait grandir les enfants. Dans quelles conditions les enfants s'épanouissent? Il y en a qui parlent justement de rejet ou alors d'abandon, mais beaucoup de parents ne se rendent pas compte que dans leur manière de faire, ça peut toucher facilement la sensibilité d'un enfant. On en parle sérieusement parce que certains grandissent avec ce rejet et ça devient des freins dans leur manière de se développer socialement. Ça devient des freins dans leur manière de s'épanouir sur le plan socio-professionnel, financier et encore sur le plan amoureux, dans leurs relations. Et on se dit, mais pourquoi ne pas justement aborder le sujet avec nos panélistes? Aujourd'hui, nous sommes mardi et naturellement, l'UNIS nationale, Madame Ouvrieux, est avec nous au plateau. Et puis, nous avons également menteur ambulant qui, de ce que vous ne saviez pas, s'il vous plaît, est à la fois formateur et sociologue. Attention, aujourd'hui sera dans la peau d'un bon sociologue. Donc, permettez-moi de dire bonjour à tout le monde tout d'abord. Bonjour. Bonjour Océane, comment tu vas? Ça, c'est quelle manière de... Bonjour tout le monde! Mais bonjour Océane. Ah, quand même! Ça va? Oui, oui, ça va. Très je bien. me remets de mes émotions. Tu sais, hier, c'était... personne ne pourrait dire qu'il n'a pas connu ce grand jour, le 6 juin. Exactement, le 6 juin. Sur le plan national, donc, on s'est vu dispatcher tu n'as plus le droit de parler quand je parle, parce que tu sais que je suis l'envoyé de la présidence. Voilà, c'est ça. Donc, quand je prends la parole, tu ne dois pas parler. Voilà, ainsi que Joël. À vos ordres. Merci. Tu parles encore, tu vois? Bien. Alors, tout le monde est au courant qu'hier, c'était quand même l'anniversaire de notre Excellence, Monsieur le Président de la République. Et donc, oui, Excellence a été touchée, tu vois, par la sensibilité du message qui a été envoyé donc, à son endroit. Et cette touche nous a renvoyé une sensibilité messagère, si tu veux, qui nous a touchés aussi. Voilà, on est dans du touch and touch. Voilà, exactement. Et donc, tout à l'heure, on va vous montrer comment les choses se sont soldées. Mais sinon, bonjour Joël. Bonjour Océane, bonjour à toute l'équipe, bonjour à tous les téléspectateurs. Aujourd'hui, mardi, je pense que il est de bon temps qu'on puisse revenir sur les choses d'hier. Eunice, jolie chevelure ou jolie coupe? Merci. Donc, prends un, tu laisses l'autre quand même. Bon, allez, tu prends un, tu laisses l'autre quand même. Hein? Et puis, à côté, l'UNIS nationale internationale. La semaine dernière, c'était la question de la dot. Exactement. Attention, la dot. Une seule et unique chose à retenir, c'est qu'au Togo, là, réglementaire, c'est 10 000 francs. Il n'y a rien à dire. Après, maintenant, si vous êtes assez généreux ou que votre belle famille est très, très ambitieuse, voilà, je n'ai rien dit, et qu'elle demande des compléments, comprenez que c'est pour le bonheur de vos enfants, simplement, et puis on passe à autre chose. Ça, c'est vrai. Mais cette fois-ci, avant de grandir et de devenir un enfant capable d'aller épouser la fille des gens, ou alors de devenir une femme complètement accomplie, capable d'aller épouser un homme, il faut quand même se construire soi-même. Et il y a des blessures de l'enfance qui ne vous permettent pas aujourd'hui d'aller facilement en couple parce que vous voyez tout en mal, simplement parce que quand vous avez fait mal, quand vous étiez tout petit. On parle d'une de ces blessures et on parle du refus ou du rejet. Bien. Linus, le rejet. Oui, Océane. Alors, le rejet, on parle là de l'émotionnel, de l'intelligence émotionnelle qui, je vais dire aujourd'hui, est beaucoup plus discutée. On en parle un peu plus qu'avant. Parce qu'on a remarqué que c'est très important de s'appesantir sur cet aspect de l'humain. Donc, j'ai un tout petit développement à partager avec vous, les causes, les conséquences et peut-être comment peut-on guérir de ce mal. Parce que quand on a pris conscience qu'on a en nous un mal, il faut bien qu'on essaye d'en sortir et donc d'en guérir. Voilà. Absolument, voilà. Et puis, on n'en parlera jamais assez parce qu'à côté du rejet, on a aussi d'autres mots, hein, tu sais. Il y a le rejet qui peut créer facilement un manque de confiance. Et puis, il y a aussi un petit phénomène dont les parents ne se rendent pas compte. Vous voyez, lorsque vous mettez un enfant au monde, le tout premier, il va bien. Il est bien accueilli, papa l'adore, c'est le premier enfant. Maman l'aime plus que tout au monde. Il a toute la vie, tous les avantages pour lui seul. Et puis, un autre jour, il y a un deuxième enfant qui vient. Et quand celui-ci vient, on dit au premier, au Simba.
Tatine Novio, ne prends pas ça, pense à ton petit frère d'abord. Et on a l'impression que toute l'attention est complètement tournée vers ce deuxième enfant qui arrive. Et le premier enfant, il se sent comment? Il se sent délaissé, il se sent rejeté, il est déraciné. Il n'a plus l'impression d'avoir de l'amour venant de ses parents. Et il se demande, mais est-ce qu'il est vraiment dans l'environnement qu'il faut ou alors il est en train de se perdre? On parle de ça. Et après, il y a un troisième enfant qu'on appelle le Benjamin pour la plupart du temps ou le dernier. Et quand lui vient, c'est les deux premiers qui vont souffrir jusqu'à la fin de leur vie. Surtout le premier. Surtout le premier. Et le pire, le premier enfant, l'aîné, on le responsabilise par rapport à absolument tout. Et des fois, il n'est même pas encore prêt à assumer ou il n'a pas l'âge d'assumer certaines responsabilités, mais on l'oblige à grandir. Et ce sont des plaies qui le conditionnent dans sa vie active, dans sa manière de voir les gens. Il a peur d'aller vers les gens, il a peur d'assumer des responsabilités. Ou alors, de l'autre côté, il devient une personne qui veut tout gérer, tout contrôler, parce que c'est ce qu'on lui a inculqué. Trop jeune, c'est ce qu'on lui a inculqué. Et malheureusement, ce sont des choses qui ne les aident pas forcément. Et tous autant que nous sommes passés par là d'une manière ou d'une autre, parce que nous venons de familles voilà, où il y a des flatteries, et puis on a des sœurs, on a des frères, et après on nous responsabilise, ou alors on a été trop gâtés aussi. On est peut-être les benjamins ou les cadets, donc on se demande où est-ce qu'on est réellement. Voilà le sujet d'aujourd'hui qui sera débattu avec tout le monde au plateau, mais introduit par Miss Lina. Bien. Alors, Ça va? Si, tu es sur Terre, tu es descendu? Si, j'y suis toujours. Pourquoi? Non, mais ça va très bien. Les 3 millions d'hier. C'est l'émotion. Les 3 millions d'hier sont toujours en compte. Oui. Ça va? Alors, on n'a pas parlé de Centrinos et de... Oui, bien sûr, on n'a pas parlé de Centrinos hier, donc le sujet a été introduit hier, donc on va en parler aujourd'hui. Il est au centre, bien sûr, de beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux, donc il s'agit de quoi exactement? On va en parler aujourd'hui. Et aussi, on va revenir sur le résumé de la formation du samedi dernier sur comment braver les obstacles et vivre ses rêves, avec les 3 formateurs qui ont tenu à développer les thèmes ce samedi. Voilà. Et avant d'aller quand même implorer la présence des entités dans cette émission, et clairement, on va vous célébrer si vous êtes de jour, permettez-nous de revenir sur les choses d'hier. Certaines fois, c'est important de repartir, revisiter le passé parce que ça sert de preuve. Vous étiez avec nous, vous comprenez? Vous étiez avec nous hier en direct lorsqu'on célébrait avec l'orchestre Groove Zik l'anniversaire de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et donc, pendant cette célébration, il nous a été donc accordé cette inspiration de pouvoir lui envoyer des messages de vœux. Des messages de vœux non sans intérêt, voilà, qui nous sont revenus de manière très intéressée. Et donc, on vous invite à regarder ces 2 petits extraits-là et on revient juste après. Installez-vous bien. Voilà. Voilà. Tu viens de gâcher les chances. Heureusement que moi-même, je suis là pour rattraper les chances. Excellence, Monsieur le Président, en ma qualité de fille du pays, patriote que je suis, fière. Oui. Tête de la nation. Je suis tellement fière. Non, il faut... Non, attends. Tête de la nation, il faut le dire. Merci la part. Il n'y a qu'une seule Non, tête. non, non, je ne dis pas l'autre tête. La tête illustrative. Il faut faire les choses Tu bien. peux me laisser faire mon discours. Tu voulais faire On y un va. discours. Attends ton tour. Bien. Tu vois, j'ai perdu le fil. Excellence, Monsieur le Président de la République, en ma qualité de fille digne du pays, venant de Hautoué en traversant, en passant par Biaf, ça dépend de la route. Il n'y avait pas de voiture. Je veux juste vous dire, Excellence, nous avons fait notre part. On ne commande pas. On n'est pas dans le besoin. Non, on n'est pas dans le besoin. Nous sommes fiers de vous dire que vous faites beaucoup pour ce pays et que nous le reconnaissons. Et d'ailleurs, nous avons été mandatés par le large peuple en tant qu'échantillon concret de venir les représenter aujourd'hui, même au bal que vous organiserez dans la célébration, en l'honneur de la célébration de votre anniversaire au palais. Ça peut être le palais ou à vous de voir. L'essentiel, c'est où vous êtes, que nous y soyons aussi. Que ce soit aujourd'hui un tassoyage sacré. Voilà. Excellence, Monsieur le Président, n'oubliez pas ce message est d'ordre national. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hey, Seigneur. Bien. Alors, tu es obligé de faire le Pentecôte.
Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du président. Et comme on a bien passé le message, il nous a envoyé, vous voyez le véhicule pick-up blanc qui est là-bas, c'est le message qui est venu de la présidence. Donc, le montant sera dispatché comme suite. Si tu me manques de respect, ta part ira aux orphelinats. Je ne suis pas en train de rigoler. Bien. Joël Misebouko. Qu'est-ce qui se passe ici? Joël Misebouko. 15 000 Arrêtez, vous me déconcentrez. Le calcul de l'argent est compliqué là. Coucou Zakli. Apparemment, tu as bien fait aujourd'hui, 30 000. On m'a dit de te dire que ton message était très touchant. Le président est fier de toi. John Badaï, 5 000. C'est toi qui avais dit que les éperviers ne peuvent pas gagner contre le Cap Vert. C'est le Cap Vert, non? Tu vois, même les 5 000 là, je vais gagner. Je vais garder ça. Si on gagne, je te donne. Tu ne mérites pas. Vous savez, il a dit que le match de la dernière fois contre le toit, ce truc-là, c'est parce qu'on a voulu que ça ait été 2-2. Ce n'est pas qu'on ne peut pas gagner. Nous sommes des gens humbles. Très humbles au Togo. Bien. Innocent da Silveira. 8 000. Il y a des noms que je n'ai pas. Réseau, on a des 2500. Réseau, on a des 2500. Tu me dois l'essence que tu as dépensé dans le carburant que tu as bouffé dans la voiture. Donc, ça fait moins 2500. Tu me devais 15 000. Donc, tu me dois 12 500. Ça fait moins 12 500. Ayaï, Jerry Wisdom. Ayaï, Apunupa. Wisdom. À Javon. Il paraît que tu as porté des lunettes de marque, hein? Le président est fier de toi pour les services rendus à la nation. 100 000. Un peu lunettes. Grave. Les stagiaires. Bon, c'est pas, vous n'êtes pas sur la liste. Mais bon, comme je suis généreuse, je vais vous allouer 10 000, vous allez partager. Makelele est ouvert aujourd'hui. 1500, 1500. Bien. Maintenant, Amé Océane Kodia. 3 millions. J'insiste. Les 3 millions. J'ai insisté pour qu'on diffuse la vidéo pour que le président, son excellence, se rende compte que nous avons dispatché équitablement le montant. Équitablement. Très équitablement. De moins 2500 à 3 millions, vous pensez que c'est équitable? L'équitabilité est définie chacun selon ce qu'il comprend. Ça, tu ne peux pas comprendre. Mais le Sinon, reste, excellence, le travail Linus est... n'était pas là hier. Ah, c'est ça, on dit que qui va à la chasse perd sa place. Sinon, Linus n'était pas là hier. Martha n'est pas là. Par contre, je vous ai programmé une bouteille d'eau voltique qui a été servie ce matin sur votre table. Donc, je pense que ça, c'est déjà bon. Hein? Aujourd'hui, on va entendre la suite des 3 millions. Là. Non, les 3 millions, c'est fini. Ça a même déjà été investi. Hein. C'est Non, pas... mais 3 millions, parce que c'était en virgule, c'était pas un point. 3 millions. Oui, fais le montant. Oui. Tu fais le montant, Oui. moins ce que vous avez pris. Et puis, tu fais plus 3 millions et tu as une idée approximative de ce qui a été envoyé. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas toutes les informations qu'on a. C'est l'équité ou c'est l'équitabilité ou c'est l'équilibre? Ce qui est sur l'argent a été... Ah, je me lève, les gars. L'argent a été équitablement dispatché, franchement. Chacun a eu sa part. Et Monsieur le Président, Excellence, vraiment, longue vie à vous. Merci beaucoup pour... Mais ce que je n'ai pas compris, oui. L'argent a été dispatché équitablement, oui. Mais Yannick a encore moins 12 000. Oui, parce qu'il devait déjà à la pause. Depuis sa naissance, il a... C'est un peu ça. Monsieur le Président, Mais par merci. contre,
franchement, on a tenu à partager la vidéo avec vous parce que vous étiez là avec nous hier lorsqu'on a envoyé le message. Et nous sommes des personnes très humbles et très droites, très honnêtes. Et donc, l'honnêteté dont nous avons été imprégnés depuis la naissance nous oblige à vous montrer les preuves de notre demande qui nous a été retournée valablement. Voilà, c'est pourquoi on vous a montré ce matin le dispatching de l'argent. Certains ont demandé, ceux qui sont dans le large peuple ont demandé, mais quelle était leur part? Et on vous expliquait que dans notre discours, on a bien précisé que nous, ici présents, nous constituons, si vous voulez, pardon, nous représentons l'échantillon représentatif du peuple togolais. Voilà, donc en vertu de quoi nous sommes allés travailler pour que, voilà, vous représentez valablement. Merci pour la Merci beaucoup. Merci. Bien. Alors, et maintenant, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Ah oui. J'attends de voir mes 30 000 qui sont sur le papier. Aujourd'hui, nous sommes... Bien sûr, nous sommes un mardi et nous fêtons les comlables, là, en pays élevé, les pieds à l'eau, pieds à ballot, en pays caviar, bien sûr, sur le calendrier grégorien, un nom exceptionnel, les Gilbert. Qui de mieux pour nous en parler si ce n'est l'oracle, bien sûr, après le jingle. Bizarre. Voilà, alors salut la pause. Salut. La vie. Coquine. Vous êtes très mignons ce matin. C'est Christine depuis Aképé. Merci beaucoup Christine. Alors, j'ai l'impression que sur ce téléphone, la connexion Internet vient de se terminer. On célèbre qui aujourd'hui? Il faut utiliser la fibre de Togocom, c'est important s'il vous plaît. Et d'ailleurs, en parlant de ça, Innocent, il ne faut pas oublier la plage publicitaire. Alors, on célèbre qui aujourd'hui? Bonjour. Bonjour chers téléspectateurs, nous allons célébrer l'anniversaire d'aujourd'hui en passant par la calebasse comme d'habitude. En passant par la calebasse comme d'habitude. Bien. Alors, l'UNIS national international, vous avez de très jolies chaussures, il faut souvent les faire marcher pour que ça puisse... Voilà. Madame Bien. Merci. OK. Alors, qu'est-ce que ça dit pour aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, le 7 juin, nous fêtons les Gilbert en l'honneur de Saint-Gilbert, religieux prémonté mort en 1152. Le prénom Gilbert est fêté 2 fois dans l'année et il signifie brillant, valeureux. Étymologie germanique. À la même date, nous fêtons aussi les Marie-Thérèse en l'honneur de la bienheureuse Marie-Thérèse Soubriand. Quelles sont leurs attitudes et aptitudes dans la vie active? Alors, vous comprenez l'essence de la socialisation avec les gens quand vous êtes toujours prêt à leur parler. Vous êtes également la personne audacieuse et confiante qui non seulement défendra sa croyance, mais se battra pour elle. De plus, vous ne craignez pas aucune victimisation de la part de qui que ce soit. Vous détestez être trompé ou voir quelqu'un se faire tromper à dehors de vous. Vous avez une nature amicale qui fait de vous une personne intéressante et attentionnée. La clé de votre succès dans la vie est votre capacité à cajoler facilement les gens à côté avec votre unicité et une bonne compréhension de la vie. Vous serez et vous avez tendance à devenir impulsif avec les gens qui vous entourent. Souvent, vous pouvez être agressif et erratique dans vos relations avec les autres. Vous savez également utiliser les mots car vous êtes un bon communicateur qui sait quand et comment utiliser un mot particulier pour gagner la confiance des gens. Le rapport faune-flore? Alors, la mercure et l'or sont vos métaux chanceux? L'or? Oui. Votre pierre... L'or et le mercure, tu veux dire? L'or et le mercure, ok, d'accord. Ensuite? Ok. L'or et le mercure sont vos métaux chanceux? Oui, en plus. Alors, votre pierre de naissance est agate. Vos numéros porte-bonheur sont le 4, le 7, le 11, le 14 et le 20. Oui. Votre couleur porte-bonheur est le jaune. D'accord. Vos jours de chance sont le mercredi et le lundi. Votre fleur porte-bonheur est la lavande et votre plante porte-bonheur est la mélancier. D'accord, bien. Alors, aujourd'hui, nous célébrons les Gilbert, comme tu as dit. Hein. Et puis, il y a un message qui est en train de défiler au bas d'écran si vous avez envie de participer à cette émission, parce que vous êtes
assez nombreux à demander à chaque fois comment faire pour être dans le public, pour gagner des lots offerts par nos partenaires. Et il ne vous reste qu'à vous inscrire comme cela a été décrit dans la bande défilante. Bien. Alors, avant d'aller à l'animal porte-bonheur, je voudrais quand même vous dire merci donc à tous ceux qui nous envoient des messages et surtout vous rappeler que pour qu'on puisse faire passer vos photos, il faudrait les envoyer la veille ou même l'avant-veille ou bien avant pour qu'on puisse faire le montage pour vous. L'animal porte-bonheur. Mais attention, si aujourd'hui on célèbre les Gilbert, est-ce que Monsieur le ministre souffle une bougie de plus? Le ministre de la fonction publique. Il faut qu'on envoie aussi un message sur l'année à l'endroit de oui, bien sûr. Comme on ne peut pas l'avoir fait pour le président, il manquait de le faire pour le ministre. On est en train de demander les informations. Il faudrait vérifier rapidement avant la fin de cette émission. D'accord. Les informations officiellement données ne peuvent pas revenir sans être officiellement voilà, traitées. Bien. Alors, animal porte-bonheur. Tu es inspiré, hein? Très fertile. Animal porte-bonheur. Alors, votre animal porte-bonheur est la loutre de mer. Loutre de mer. C'est pas le du président. Le président, c'est sur le glacier. Non, parce que le président, c'était un loup tout blanc. Oui. Non, c'était pas, c'est un loup blanc. Loup blanc. Mais ici, c'est un loup quand même. C'est comme un bébé phoque. La loutre de mer. Un bébé? Moi, je vois un père castor. Moi, je vois un père castor quand même. Non, le père castor n'est pas aquatique. Bah, si, là, tu as le père et la mère. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui souffrent une bougie depuis aujourd'hui. Santé et longévité et beaucoup de grâce en abondance. C'est dans l'océan Pacifique qu'on retrouve ça. On n'a pas ça dans l'océan Atlantique. Parce qu'il fait chaud. On va mourir moins bête. On va mourir moins bête. Merci, Monterrey. Non, est-ce que vous saviez, vous? Non, on ne savait pas. Alors, salut la pause. Salut. Vous m'inspirez beaucoup trop à devenir animateur. Océane, tu gardes toujours ta belle mélanine. Bise, bonne suite à vous. James depuis Djagbré. Merci beaucoup. James. Bonjour, vous êtes beau sur le plateau. Merci. Merci beaucoup. Salut. Salut. Alors, il y a quelqu'un qui a envoyé des photos. C'est mon anniversaire. Je profite de l'occasion pour vous dire félicitations et merci beaucoup. Merci. Merci à vous également. Vous êtes sensibles, enfin nous sommes sensibles à votre bonheur, hein, simplement comme ça dit. Alors, devoir de mémoire. Devoir de mémoire, histoire de répertoire. Aujourd'hui, on va traiter ce sujet-là, de blessures qui n'est que le rejet. Et qu'est-ce qui guérit les blessures intérieures si ce n'est la musique? Nous allons partir avec cette belle chanson de Israël Mauto. Israël, merci pour la chanson. Medibe mai de jinye la wogbo o mai adapo woda ye menya leke tutu wo la gbe na mo bigble na wo be me gbona ah o medibe mai de jinye
Voilà, alors on était avec, si, rappelle-moi le nom de Israël l'artiste. Maweta. Voilà, Israël Maweta qui revient sur la question ou le sujet du jour. On parle du rejet, on parle des rapports entre les enfants et les parents, les enfants et leur environnement proche, c'est-à-dire la famille. Comment ils arrivent à grandir. Alors certains d'entre nous ont gardé beaucoup de séquelles parce qu'on ne sait pas forcément comment il faut faire avec la venue d'un nouvel enfant ou encore le changement d'environnement, d'atmosphère. On se retrouve ailleurs, on n'est pas forcément accepté et c'est quelque chose qui va naître en vous, alors qui va faire naître en vous d'autres sentiments qui peuvent vous conditionner toute votre vie. Et merci également à tous ceux qui nous suivent dans cette émission. Je lis rapidement des messages avant d'aller à la plage publicitaire. Bonjour la pause. Bonjour. Juste un coucou, car j'adore beaucoup votre émission. C'est Cisco depuis Vaughan. Merci beaucoup Cisco. Menteur ambulant, qui ne dit que des choses vraies? Je me rappelle d'un slam à l'endroit des étudiants dans le bus en 2015. Félicitations à lui, bravo à vous tous. Merci. Il va beaucoup de carrière maintenant. Bravo, menteur. Allez, bonjour la pause. Bonjour. Je suis toujours fière de vous sur la télévision togolaise. C'est Da Julie depuis Notchin. Merci Da beaucoup. Julie. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Alors, ok. Ah, mais attention, je vais le lire avec plaisir. Au fait, ça fait un moment que je vous suis et j'ai remarqué que vous recevez des invités qui viennent parler de leur parcours. Bien, j'aimerais que vous fassiez la même chose avec l'équipe. Vous nous inspirez beaucoup et on aimerait, pourquoi pas, aller dans le même sens que vous. Vous êtes des modèles. You want us to tell you about our life. Martha, they want us to tell about our life. On fait ça quand même souvent. On fait ça très très souvent. Oui. On se présente toujours dans cette émission quand même. Je me rappelle la saison. Oui, lorsqu'on reprenait en janvier. Voilà, on avait parlé de chacun. On a eu des photos de menteurs ambulants qu'il ne faut jamais regarder de C'est des moments très difficiles. Et puis, vous avez ceux que vous voyez devant vous aujourd'hui, qui ont eu des parcours quand même. Mais ce n'est pas une mauvaise idée. Vous savez, la répétition est très pédagogique. Et donc, on va refaire une émission spéciale pour vous dès que. Merci beaucoup de demander, c'est vraiment gentil. Et merci pour l'attention aussi. Et puis, attention, nous sommes flattés des modèles. Alors, bonjour la pause. Bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Super Bravo à vous et surtout du courage. Vous êtes
tout Merci. sublime aujourd'hui. Gros Merci. bisous, c'est Gracia depuis Adido Gombe. Merci, Merci. Gracia. Bonjour la Gracia. pause, vous êtes très Bonjour. jolie au plateau. Bonne Merci. émission à vous. Merci. Alors, salut la pause. Salut. C'est Déby depuis Zonguera. Bonne émission à vous. Je vous adore. Gros bisous. Merci. Salomon depuis Atakpamé. C'est lui qui envoie le message à Monteur Ambulant. Vous avez pris le même bus en 2015. Ah oui. Ah oui, c'est Salomon Ah qui oui, le dit. c'est dans les bus d'étudiants. Les bus jaunes à l'époque, là. Oui. On s'improvisait en scène. Oui. Et bon, dans le bus, on fatiguait un peu les chauffeurs Oui. avec des tests larmes. Et on dit, hé, c'est les aimes. De quitter le chemin. Tu vois un peu. C'est ce qui est intéressant dedans, tu viens exactement de faire ce que le téléspectateur nous Ah a ouais. demandé, que tu ouvres un petit pan sur une période de ta vie, Ah ouais. parce que souvent quand les gens nous regardent, ils se disent, ils sont sortis de nulle part, eux, ils sont devenus qui ils sont. Non, on a dû galérer, il y en a qui n'ont pas forcément galéré. Miss Martha, elle est née une cuillère d'argent et d'or dans la bouche, oui. mais ça n'a pas été pareil pour tout le monde. Hein. Mississippi Town. Et, Dis Amen quand même. Hein. Ça me fait bien. Alors, comment allez-vous? très bien. De la part de Rina, merci beaucoup. Alors, je reviens pour vous dire que le Dieu Tout-Puissant vous couvre et vous protège et encore courage. Je suis Gaëlle à Tamedja, P. Bar Amou. Voilà, merci beaucoup Gaëlle. Gaël. Bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes trop mignon, gros bisous à tout le monde. C'est Jeannette depuis Niamey. Merci beaucoup Jeannette. Jaja. Jaja. C'est gentil. Alors, un autre message. Donc, à chaque fois que j'en lis un, il y en a 10 à la suite. Bonjour la pause. Bonjour. C'est Patrice depuis Zossimé. Je vous souhaite une bonne émission et bonne suite. Merci, Merci. Patrice. Alors, salut la pause. Ah, ça a Salut. été déjà lu, ça a été dupliqué. Sinon, merci beaucoup. Bonjour la pause. Bonjour. La voirie. Non, c'est la vie. Coquine. Ok, d'accord. Vous êtes trop mignons ce matin. Merci. Et je passe par vous pour dire un bonjour spécial à l'oracle et beaucoup de courage. Bonne émission à vous. Merci. C'est Sylvain Stallone depuis Agoué. Merci beaucoup, Sylvain Sylvain. Stallone. Il y a Sainte depuis Est Mono. Salut la pause. Bonne émission à vous. Merci Au beaucoup. plateau. Alors, salut la pause. Moi, c'est Linda depuis Baguida. Merci et que Dieu vous protège. Amen. Salut, vous êtes tellement mignons ce matin et que le Tout-Puissant vous donne la santé. Et Wenam depuis Djagblé. Merci. Alors, Djagblé. et ton bébé Centrinos, il faut éviter au plateau. Il faut l'inviter au plateau, Kai. Vous savez combien de fois on a invité Centrinos. le bébé Centrinos, un grand garçon comme ça? On l'a invité 10 millions de fois. Bon, c'est pas encore la fin du monde, ça pourra arriver encore. Bien, merci. Allez, maintenant on continue cette émission. On va partir dans 5 étoiles pour aborder la question du refus. Aussi court que ça, refus. Combien de lettres dans ce mot? R, E, F, U et S. Refus. Le refus ou le 5. rejet? Rejet. Le refus et le rejet, je pense que c'est dans la même ligne. Toujours quand même. 5 mots. Oui, Cinq lettres. On est toujours dans la, oui, et dans la même logique, je pense bien. Tout à les deux fait. mots. Et nous, on part avec le jingle 5 étoiles et on revient retrouver Madame Ouvrieux. Un nouvel an pour toi. Un nouvel an pour toi, nouvel an pour moi. Un nouvel an, ça se doit d'être célébré. Certains n'ont pas eu la chance là, certains n'ont pas eu la chance là. Remercions Dieu pour la vie qu'il nous a donnée. Nous sommes tous là pour toi, vous êtes tous là pour moi. Pour rendre inoubliable cette belle journée. C'est ton anniversaire, on va danser. C'est mon anniversaire, on va bouger. C'est ton anniversaire, on va danser. C'est mon anniversaire, on va bouger. Dans mon cœur, ça fait just get right. Dans mon cœur, ça fait boum caca. Dans mon cœur, ça fait just get right. Nous sommes tous là pour toi. Dans mon cœur, ça fait just get right. Dans mon cœur, ça fait boum caca. Dans mon cœur, ça fait just get right. Nous sommes tous là pour toi. Vivons. Achat de crédit ou de forfait pour toi et tes proches. Transfert d'argent. Paiement de tes factures ou de tes abonnements. Ou encore, paiement marchand. Avec ta nouvelle appli T-Money, retrouve tous les services T-Money accessibles en quelques clics seulement. Alors, facilite-toi la vie. Télécharge et utilise gratuitement dès maintenant ta nouvelle application T-Money sur Play Store. Togocom, avancez pour vous, pour tous.
Calbas Club Acte 8. Quelque part dans les méandres de l'Afrique de l'Ouest. Les pivots conscients, Jeff et Menteur Ambulant accueillent Amis du Slam, l'image du slam ivoirien au Togo, pour un spectacle sensuel et inédit par la cause des sans-voix, samedi 18 juin 2022 à l'Institut français du Togo à 20h. Il y a en toi cette magie qui enflamme des corps en y insufflant des âmes. En toi s'exclame, se déclame, le rythme sur lequel danse la vie, sur lequel chantent tes envies. Calbas Club, c'est la rencontre des styles du slam mondial qui est au pluriel. Réservation plus 228 91 63 16 48. Entrée libre et gratuite offerte par Calbas Challenge et l'Institut français du Togo. Qui avait le même âge que moi, je me souviens qu'aucune de nous n'a eu le choix de fuir ou refuser. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. L'osmosis fraîcheur nature insiste sur l'onctuosité de ces cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. Beaucoup. Alors, bonjour Océane. Bonjour. S'il te plaît, ne lis pas ça en public. Oh, oh là. Oh. Elle a souri en public. C'est quoi ça? De ne pas lire le message. Incompréhension de la chose. Ne pas lire C'est mignon. Oh là là. Ça va? Non, on va parler du rejet d'abord. Bien, alors, la question du nom. Le message ne doit pas être lu par vous, mais c'est un message porteur d'espoir. Je peux? Non, j'ai dit par vous. Tu fais partie de... Il a confirmé les 3 millions aussi. Ouais, plus que ça, en fait. C'est quelque chose. Alléluia. Jules, gros bisous à Didier là-bas. On va se parler en inbox. Bien. Alors, Madame Ouvrieux, la question du rejet. Qu'est-ce que c'est? C'est 15 visas assurés derrière madame. Plus que... Alors, le rejet, c'est une blessure émotionnelle. Oui. Et déjà, on parle de rejeter. Rejet, ça implique refuser. Donc, le fait de rejeter et de refuser. En analysant, je me dis que ça va dans les deux sens. Parce que déjà, le fait d'être parent et entre-griffes de rejeter son enfant implique le fait qu'après, quand cet enfant grandit, il se sent lui-même à son niveau rejeté. Donc, ça va dans les deux sens. D'abord, c'est vous qui avez parfois fait en sorte que l'enfant se sente rejeté. Et ensuite, lorsque cet enfant grandit, il se sent effectivement rejeté parce que c'est la résultante de ce qui s'est passé lorsqu'il était enfant. Oui. Quand est-ce que cela arrive? Déjà au stade de développement de l'enfance. Donc, c'est la partie, je vais dire, la plus sensible parce que l'enfant est encore fragile, il est en train de se développer. Donc, à cet instant-là ou pendant cette période, il est, je ne sais pas si je peux dire ça, il est poreux parce qu'il accepte un peu tout ce qui vient, oui. Il absorbe toutes les énergies et toutes les paroles. Donc, tout ça reste emmagasiné en cet enfant. Donc, c'est beaucoup plus à cette période-là. Ensuite, on a une prédisposition pour les personnes qui sont hypersensibles. Donc, ces personnes, très rapidement, vont être sujettes à cette situation de rejet un peu plus tard lorsqu'elles vont grandir. Et puis, il y a des situations de violence, de négligence, des situations de maltraitance à l'égard de cet enfant qui vont faire en sorte que lorsqu'il va grandir, il va se sentir rejeté. Et parfois aussi, c'est le degré d'affectivité envers la personne ou je veux dire, envers la personne qu'on considère qui nous a rejetés. Ça peut être un papa, une maman, quelqu'un qui est très cher à nous. Voilà, donc par rapport à ce degré d'affectivité envers cette personne, on va se sentir beaucoup plus rejeté encore.
Et maintenant, comment est-ce qu'on peut reconnaître quelqu'un qui est rejeté? Il a un comportement évitant, donc un masque social en société. Tout à fait. Donc cette personne va fuir la réalité. Cette personne va aussi être anxieuse de façon chronique. Cette personne va s'isoler, être parfois dans des états dépressifs. Cette personne va avoir des colères implosives, c'est-à-dire qu'il s'énerve à l'intérieur. Il a des colères enfouies en lui qui n'arrivent pas forcément à extérioriser. Voilà. Il va aussi être sujet à des sentiments de vide affectif. Il aura envie de s'accrocher à quelqu'un, de demander l'approbation des gens. Il peut être aussi sujet au burn-out. Et voilà, à la dépendance, à une mésestime de soi. Ça, c'est très fréquent, très important. Une mésestime de soi parce qu'il va se dire à quoi je sers, pourquoi je suis né. J'aimerais bien. Pas assez bien. Voilà. Il faut que je quitte ce monde. À la résignation. Ouais. Exactement. Ouais. En fait, c'est des situations où vous allez entendre quelqu'un dire voilà, à quoi je sers en fait dans ce monde? Pourquoi je suis né? Pourquoi j'ai toujours en face de moi des gens qui me rabaissent? Ou bien voilà. Ça, c'est la psychologie ou les comportements et les dires de quelqu'un qui est sujet ou quelqu'un qui souffre de ce rejet émotionnel. Et maintenant, parce qu'il y a toujours de l'espoir derrière toute chose, comment faire pour sortir de cette situation de rejet émotionnel? La meilleure des choses, c'est de consulter un professionnel. Mais encore, on ne consulte un professionnel que lorsqu'on sait qu'il faut le faire. Justement. Oui. Et là, c'est un peu... je veux dire que c'est un peu difficile lorsqu'on est mal entouré. Quand vous êtes entouré de personnes qui arrivent à détecter ces choses en vous et arrivent à vous approcher, c'est un peu plus facile déjà. Et ça dépend aussi de votre... je vais dire, de votre personnalité, de votre caractère. Il y en a qui vont s'en sortir parce qu'en eux, ils ont ce caractère de battant. Ils ont quand même cette chose qui subsiste, qui leur permet d'aller au-delà de ces situations. Alors qu'il y en a qui vont rester plongés là-dedans parce qu'ils n'ont pas cette chose qui les aide à aller au-delà. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est trier son entourage, essayer d'avoir un entourage sain qui nous permet de ne pas nous sentir inférieurs. Okay. Prendre du temps pour soi et oser dire non. Parce que très souvent, quand on cherche toujours l'approbation, c'est que lorsqu'on la trouve, ça nous convient. Et pourtant, toutes ces approbations ne sont pas importantes ou ne sont pas bonnes pour nous. Donc, oser dire non lorsque c'est nécessaire. Il faut s'auto-complimenter aussi. Apprendre à s'auto-complimenter, à se dire « je vaux ça, je suis telle personne, j'ai telle valeur ». C'est très important pour quelqu'un qui veut sortir du rejet. Il faut célébrer ses réussites, même les plus minimes. Même les plus minimes, il faut les célébrer, même si c'est juste aujourd'hui, j'ai eu un emploi même un stage qui vaut plus que ce que j'étais avant. Voilà. Célébrez vos petites victoires. Aujourd'hui, j'ai pu acheter quelque chose pour, je ne sais pas, je vais prendre quelque chose de très, très basique. J'ai pu m'acheter une paire de chaussures. Alors qu'il y a 2 semaines, j'avais grave besoin d'une paire de chaussures. C'est quelque chose à célébrer. Les toutes petites victoires, célébrez-les et voyez-les en grand. Et voilà. Faire un travail d'introspection pour détecter à quel moment est-ce qu'on se sent mal. Ça vous permet de comprendre parfois l'origine de cet état et le sens de la blessure qui vous anime. Voilà, c'est ce que j'avais un peu à partager avec vous concernant... Ah oui, j'oubliais, c'est la chose qui est très importante aussi, se pardonner et apprendre à pardonner aux autres. Parce que si vous ne vous pardonnez pas vous-même, vous n'êtes pas apte à pardonner aux autres. Et ça, c'est très important. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous concernant ce sujet. Merci. Merci pour ce développement. Ouais, on a tous des questions. Moi, j'avais une question lorsque Linus était en train de faire le développement. Et les personnes qui ne se voient jamais à la hauteur des autres personnes, est-ce que c'est toujours des conséquences du rejet? C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui se minimisent tellement, quelle que soit leur réussite, elles ne se voient jamais. Et l'autre question, est-ce qu'il se pourrait que ce sentiment de rejet soit en chacun de nous, quel que soit l'environnement dans lequel on a grandi ou pas? Troisième question, je vais les aligner en même temps parce que quand Joël prend la parole, il ne s'arrête pas. C'est de savoir en fait comment une personne qui se sent rejetée et qui continue de vivre dans le même environnement arrive à s'en sortir finalement. C'est ma question. Bien. Alors,
Non, moi, en fait, c'est vraiment pas une question, mais c'est juste une petite analyse par rapport à cette histoire de rejet. D'abord, les gens que nous avons en face aujourd'hui et qui ont subi n'ont pas décidé à se retrouver dans cette situation. L'autre écrivain dira, l'homme n'est bon, mais c'est la société qui le corrompt. Ouais. Ça veut dire que nous n'avons pas décidé de venir dans une famille telle ou telle, mais nous avons subi le fait que nous soyons dans cette famille. Ouais. Maintenant, en évoluant, il revient à cet entourage-là de faire un travail de direction pour dire, bah, attention, nous sommes dans une situation où si on ne fait pas attention, ça va envoyer dans cette direction. Mais aussi, si on prend aujourd'hui des déviations encore, des cas sociaux de notre société, on se rend compte que quelqu'un que la police, la gendarmerie ou l'opinion publique considère comme un raté n'a pas en fait sa source là le jour où on l'a pris. Ou le jour, c'est quelque chose qui a commencé très longtemps. Ouais. Et à partir de là, moi j'ai souvent dit que la reconnaissance de sa méconnaissance est un pas vers la connaissance. Et dans cette logique-ci, même nous, il nous arrive de dire, mais regarde-toi, regarde-moi sa tête. Ce que tout le monde est arrivé à faire, toi, tu es incapable d'arriver à faire cela. Exact. Et juste ces messages-là n'arrangent pas les enfants. Ça peut déstabiliser. Ils se mettent dans leur cocon et ils se disent... Mais les adultes. Exactement, parce que quelqu'un qui est dans une société ou qui travaille dans une entreprise et tu lui dis, oh non, mais regarde, les autres ont fait ça, toi tu n'as pas pu. Il se rappelle de cette phrase qu'on lui a dite déjà à la maison, quand il était enfant, il était petit, il était à l'école. Et donc il n'ose pas. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une société avec beaucoup plus de problèmes. Et beaucoup de personnes malades aussi. Avec beaucoup de personnes malades. Mais tu ne le sais pas. Ouais. Tu ne le sais pas. C'est le jour où la personne pose un acte qu'on se rend compte. Ah, attention, cette histoire a commencé depuis... longtemps. C'était juste une appréciation. J'ai une question. Mais je veux d'abord rebondir sur ce que Joël a dit, qu'il faut quand même savoir qu'on est dans cette situation. Il y a des personnes, effectivement, ils ont vécu ça plus jeunes, mais c'est comme si après, il y a eu des blocages. Voilà. Parfois même, c'est intentionnel. Ils le font exprès, parfois non. Donc, dans leur vie adulte, ils commencent à agir d'une manière sans savoir en fait que ça venait de là. Certaines commencent à faire le travail sur soi. Parfois, ils vont chez le psychologue et ils commencent à... Ou bien, c'est dans certaines situations que quelqu'un va dire « Ah, mais pourquoi tu as fait ça ?» Et là, il va faire le rétro... Qu'est-ce que tu as... Il y a un rétrospection. Voilà. Donc, je pense que chacun doit quand même faire cela pour savoir que bon, peut-être qu'il a eu des situations pareilles dans l'enfance. C'est ça qui fait qu'en ce moment, il agit ainsi. Et comme ça, il peut commencer à faire le pas vers la guérison, vers le changement. Donc, je pense que c'est comme ça on peut... Je veux juste ajouter un tout petit élément que nous avons ou bien que nous tendons à négliger. Ce que je connais, c'est ce dont je parle. Je parle des églises. Les églises qui, aujourd'hui, au lieu d'être une porte qui vient apporter quelque chose de meilleur, on se rend compte, après les analyses, surtout des derniers jours, des déviations, des dérapages qu'on a eus, l'Église doit arriver en tant qu'autorité morale, je dirais, à rediriger, à accompagner les gens, dire non, 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 on va prier, on va faire, sans savoir en réalité ce qu'est le fond du problème. La personne rentre à la maison, et commence pas à faire des cauchemars. En réalité, ce n'était pas quelque chose de si extravagant pour faire 10 jours, 20 jours de jeûne et prière. Ou spirituel. Il fallait juste essayer d'échanger avec la personne. Un travail psychologique. Exactement. Voilà. D'accord. Parfois, alors, le drap est sale. Il faut laver juste. Parfois, le drap est sale. Au lieu de le laver pour bien dormir, on dit que c'est le mauvais esprit. Il y a Menteur et Wisdom qui ont aussi des appréciations. Moi, j'ai une question et au même moment, j'aimerais aller sur certains cas. Alors, à quel moment on parle de rejet? Est-ce c'est au moment où vous êtes en train de manifester des choses ou c'est au moment où vous êtes rendu compte de la chose et que vous êtes en train de faire un travail sur vous? Parce que tout à l'heure, dans ton développement, Lina,
j'ai compris beaucoup de choses. Je ne sais pas si je me retrouve dans beaucoup de choses. Alors, OK? Tu souffres de rejet. Bon, est-ce que je sais? Le rejet Oui. se remarque dans les comportements, dans les paroles. Du genre. Je pense que chacun doit en fait prendre la description et s'analyser par rapport à ce qui est dit. Pourquoi je pose la question? Parce que Tu t'es retrouvé dedans. Voilà. À un moment peut-être de ma vie, je me suis dit, j'étais très agitée, mais à un certain âge, je me suis rangé carrément. Je n'ai rien compris. Ça s'est fait tout seul ou bien ça vient de quelque chose? Je ne sais pas. Le déclic, je ne sais pas. Oui. Mais je sais que je me suis rangé, je suis devenu timide, timoré, moi qui m'assumais pleinement. Parce que quand j'étais peut-être on t'a petit, dit... Tu sais, il y a aussi beaucoup de choses que les enfants vivent quand ils sont petits. Oui. Un enfant peut venir au monde totalement dégourdi, enjoué, badin, tu vois. Et puis après, parce que l'enfant est trop turbulent, on lui dit Naïpo, on le tu vois menace pas souvent. ton frère, Oui. tu vois pas l'enfant de l'autre. Et donc l'enfant, petit à petit, en écoutant ça, commence par corriger sa manière d'être en se disant non, c'est parce que je suis trop turbulent qu'on me dit ça. Et l'enfant qui était libre dans l'enfance devient une personne très timide, agoraphobe, parce qu'on lui refuse en fait sa liberté, tu vois, liberté de s'exprimer en public ou devant les aînés. Voilà. On lui dit non, tu es trop comme ci, tu es trop comme ça, tu t'habilles pas bien. Moi, je donne un exemple personnel. Moi, quand j'étais enfant, on me disait ah, t'es pas aussi jolie que la fille de la voisine, t'es pas aussi en forme que la fille de la voisine. Et ce sont des choses qui me blessaient. J'étais tout enfant, mais je recevais ça très personnellement. Et ça m'a carrément poussée à m'éloigner des gens. Parce que j'avais l'impression qu'à chaque fois que je me retrouve dans un public et qu'il y a d'autres filles que moi, on passe le temps à me dire que ces filles-là, elles étaient meilleures que moi. Voilà, donc, j'évitais d'aller en public. Même en famille, j'évitais de sortir parce qu'il y a les cousines. On va forcément les trouver mieux que moi. Et même si j'étais meilleure, si j'étais plus jolie ou plus intelligente, dans ma tête, j'ai déjà conditionné tout comme quoi je suis secondaire. Voilà, tu vois. justement. Et c'est là le refus aussi. Après, il faut accepter qu'on souffre de ça. Oui. Et pour l'accepter, il faut faire le travail. Accepter, mais est-ce qu'on se rend compte du fait pour l'accepter? C'est ça aussi le problème. Voilà. J'ai deux petites choses à dire. Par rapport au développement de Martha, tu as dit que de façon intentionnelle, on essayait d'oublier des choses. C'est ce que moi j'appelle en fait le déni. Le déni, c'est le déni. Et le déni est un mécanisme naturellement d'autoprotection. D'autoprotection, c'est psychologique, c'est un mécanisme que met en place notre personne pour nous protéger contre quelque chose. Donc c'est quelque chose qui se passe et qui arrive sans qu'on ait demandé. Parce qu'on a l'organisme, le corps, le cerveau a compris qu'il fallait protéger en fait la personne. Ensuite, j'aimerais revenir sur ce que Louis disait ou ce que je pense que Océane disait. Il y a des petites choses comme ça quand on est enfant. Je vais prendre un exemple. Un enfant qui n'a pas été désiré, par exemple, et qui ne vit pas avec son papa, qui est avec sa maman à la maison, et qui entend dire, de toutes les façons, je ne voulais pas de toi. De toutes les façons, ton papa ne voulait pas de toi. Ou alors, tu entends des mamans insulter le papa devant l'enfant, absent ou qu'il n'a pas fait certaines choses. Moi, j'aimerais juste dire à ces mères ou à ces pères que vous êtes en train de détruire votre enfant. Quel que soit le problème avec l'autre, avec le père ou la mère de cet enfant, vous n'avez pas le droit de parler de cette situation malencontreuse devant l'enfant, parce que vous êtes en train de détruire cet enfant. Et puis, on oublie souvent que l'enfant, parce qu'on le voit tout petit, on pense qu'il n'enregistre rien. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Le disque est bien dans ce moment et l'enregistrement est rapide. Moi, je dis souvent, l'enfant sait tout depuis le ventre. Pour les femmes qui ont déjà été enceintes et qui savent de quoi je parle, votre enfant, je le dis souvent, vous l'éduquez depuis le ventre, vous avez une relation avec lui depuis le ventre. Donc, faites attention à ce que vous dites, à ce que vous faites, à l'environnement dans lequel vous êtes. Et puis, protégez vos enfants. Et puis, des fois, Lina, l'amour, le vide de l'amour de cet enfant, des fois fait en sorte, demande autant d'amour de l'autre qu'on n'arrive même pas à se confier. On se voit totalement perdu à telle enseigne que on n'arrive pas à se définir. C'est ça, c'est ça. Mais il y a menteur ambulant. Oui, bon. Je vais partager des travaux de Élise Bourdeau avec vous. Ça concerne vraiment les blessures intérieures. Et nous sommes tous victimes
du rejet. C'est clair. De façon macro, tous les Africains sont victimes du rejet. Moi, je dirais même pas tous les Africains. Genre, on est tous victimes de rejet. Même socialement victimes de rejet. Quand je parle d'Afrique, c'est des exemples que je donne. Alors, socialement, tous les Africains sont victimes du rejet. Dans un pays donné, il y a des ethnies qui sont victimes de rejet. Oui. Dans les familles, surtout polygames, entre épouses, il y a des rejets. Maintenant, revenons à la famille proche, en tant qu'enfant d'un parent, avec tout ce que tu as développé, ou soit tu es un enfant qu'on a placé chez un oncle, une tante, nous sommes tous victimes du rejet. Mais Élise a l'habitude de dire, c'est une chance d'avoir des blessures dans la vie. C'est une chance. Tous ceux qui sont victimes du rejet ont l'habitude de dire, je préférerais disparaître. Oui. Je ne vaux rien. Moi, ça m'arrive de le dire. Je ne sers à rien. Je ne sers à rien. Mon existence. Je n'ai pas ma place ici. Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Si vous avez l'habitude de dire ces phrases-là, il faut savoir que vous souffrez du rejet. Les Togolais, on a l'habitude de dire, on se contente du peu. On se contente du peu, oui. C'est les conséquences du rejet. C'est qu'on n'ose pas oser, on ne va pas vers la grandeur. Exactement. Maintenant, quels sont les atouts qu'on a quand on est victime du rejet? Oui, c'est vrai, parce que là, elle a parlé du côté... Oui, dans la définition, ce qui peut vous emmener au rejet, comment ça se manifeste. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut en guérir ou pas? Si, c'est là où j'en viens. On a des atouts. Quand vous êtes victime du rejet, d'une blessure donnée, votre corps dégage des hormones de protection qui vous fabriquent des carapaces, en fait. Quelqu'un qui souffre du rejet, c'est une personne fuyante. Vous voyez peu, la personne, elle est fuyante. Elles sont dotées d'une bonne endurance au travail. Elle se donne vraiment au travail. Elle veut réussir. On veut prouver la pression, elle veut prouver exigeante envers nous-mêmes. Voilà, et Élise continue de dire qu'elles sont très débrouillardistes, inventives, efficaces, réactives. Ils pensent beaucoup aux détails, perfectionnistes. Ils sont très minutieux. Ouais. Au-delà, il y a un conseil qu'elle donne à tous ceux qui souffrent du rejet, c'est de se sentir à l'aise, de quitter quand cela ne vous va pas. Par exemple, vous travaillez ici à la pause. Quand vous ne vous sentez pas bien, il faut quitter l'environnement. Il faut partir. Et où que vous irez, vous serez heureux, heureuse là-bas. Pour guérir du rejet, il faut suivre seulement ces trois... il faut oser dire non. Ces étapes-là. Oser dire non. Et vous allez vous sentir où que vous soyez. Vous pouvez travailler sous quelqu'un, ou vous pouvez travailler vous-même, vous pouvez être un entrepreneur à votre propre compte, en totale liberté. Et en fait, le mot d'ordre, c'est d'être libre dans la tête. Dès que vous êtes libre, c'est fini, vous êtes guéri du rejet. L'épanouissement profond de votre âme. Ne vous fiez pas à tout ce qui est dit par les autres. Comme Joël l'a dit, toi, tu n'arrives pas à faire ça, tout le monde. Tu t'en fous. Il ne faut pas en tenir compte. Il ne faut pas prendre les choses aussi personnellement, moi, je trouve. Voilà, c'est les quelques petits rêves que je voulais partager avec vous. Et puis, pour également marquer la fin de cette petite discussion, je crois que ça a aidé énormément de personnes parce qu'on a reçu plein de messages. Si vous souffrez de rejet, en fait, commencez par faire les choses pour vous-même. Voilà, il faut arrêter de faire les choses. Prenez du temps pour vous, faites les choses pour vous, faites vos propres choix, assumez-les. Mais il faut oser aussi, parce que beaucoup de personnes qui souffrent de rejet, surtout dans des entreprises, pourraient ou auraient été promues à des postes de responsabilité, mais parce qu'elles ne se sentent pas capables d'assumer ces responsabilités, sécurité surtout. Voilà, et on ne leur donne pas la promotion qui est due. Il faut oser faire un pas, et un pas après l'autre, vous allez vous rendre compte que ce n'était pas si impossible que ça et que tout se fait ou se joue dans la tête. Alors, nous avons quelqu'un qui dit qu'il va donner quelques causes. Côté scolaire, lorsque tu donnes une réponse en classe et que le maître et les élèves ont pris ça pour des moqueries, c'en est une. C'est une cause. Et à chaque fois, ils se moquent de toi, à chaque fois que tu fais une gaffe. Ça, déjà, c'est une cause. Personnellement, ma timidité vient du fait que dans mon enfance, quand je parle, on me dit que c'est toujours moi et que ce sont les adultes qui doivent parler, donc je dois me taire. Deuxième chose, chaque fois, on me dit que ce sont des discussions entre adultes et on m'arrête dès que je veux donner mon point de vue.
Ça aussi, c'est pas bien. Et tu l'appelles le génocide... Oui, le traumatisme oratoire. Voilà, le traumatisme oratoire. Et il dit également qu'il faut que les parents essayent de corriger cela. Aujourd'hui, je suis un enseignant et j'essaye de corriger cela également. Et c'est de la part de M. Charles. Merci beaucoup, M. Charles. Merci. C'est important. Si tu permets, ça c'est une caractéristique de l'éducation qu'on reçoit, en fait. Oui. En Afrique en général. Oui, en Surtout général. chez nous, ici au Togo, la parole n'est pas libérée. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, comme tu disais tout à l'heure... Mais moi, je dis, hein, vous savez, nous sommes d'une nouvelle génération. Attention, il y a ce que nos parents ont vécu, il y a ce qu'ils ont obtenu ou ce qu'on leur a transmis, qu'ils continuent de transmettre. Et puis, nous avons aujourd'hui la chance d'être dans une génération qui est plus libéraliste. On a aujourd'hui la possibilité de discuter de certaines choses, de mettre des noms sur des faits. On a la possibilité de mieux réfléchir. Et on a également si vous voulez, cette mondialisation qui nous ouvre les yeux sur beaucoup de faits. Aujourd'hui, vous avez aussi beaucoup de programmes qui accompagnent dans le domaine social, entrepreneurial et tout le reste. Et quand nous avons la possibilité, comme dans cette émission, de parler de rejet, c'est que clairement, nous sommes en train de lever un pan sur une question qui n'a jamais été abordée. Je suis sûre que si on parle de rejet devant nos parents, ils vont nous dire « C'est ça, bien sûr. Parce qu'ils n'ont pas connu ça. Et ils ne sont pas conscients des conséquences du rejet parce qu'ils ont, eux, réussi en étant rejetés. C'est-à-dire ils ont pu trouver le moyen de s'en sortir en étant dans un environnement où il n'y avait que le rejet comme éducation de base. Donc voilà, si nous, aujourd'hui, nous sommes des parents, c'est à nous également de placer l'équilibre entre cette éducation de base que je trouve assez forte et également comment diluer pour que l'enfant ne soit pas affecté toute sa vie. Parce que je pense qu'il y a trop de personnes qui doivent réussir aujourd'hui, qui ne réussissent pas ou qui prennent d'autres voies simplement parce que la question du rejet, pour ne parler que de celle-là, a été ou les a touchés depuis l'enfance. Et donc, c'est important de revenir dessus. Merci à tous ceux qui trouvent que le sujet a été vraiment bien choisi. Je pense que pour corriger ce mal, il faut que les parents, surtout les mamans, reconnaissent qu'elles sont humaines et que leurs progénitures aussi sont des humains. Et là, faire attention à ce qu'on leur dit pendant qu'elles sont surtout en moment de colère. C'est les moments c'est vraiment... vous savez, des fois, je vais dire un truc, des fois, ça ne vient pas aussi, c'est pas la responsabilité des mamans. Peut-être qu'elles sont en train aussi de vivre des choses. Oui, mais exactement ce qu'on dit, ce n'est pas parce que le père de ton enfant t'a rejeté avec une grossesse que tu viendras dire à ton enfant, de toute façon, ton papa ne voulait pas de toi. Il faut avoir des limites quand même. Des fois, ne le disent pas, mais elles manifestent ça dans les actions. Le problème, c'est que l'enfant est très sensible. Hyper sensible. Il absorbe sensible. On a même trouvé scrabeux ce que Joël nous a montré hier par rapport à cet homme-là qui voulait sacrifier son enfant. Et le policier est venu dire à l'enfant que ça, c'est un enfant qui est destiné direct au rejet. Tu vois. En tout cas, c'est juste une première partie que ton papa voulait te sacrifier pour avoir de l'argent. C'est juste une première partie du sujet. Il y a quelqu'un qui dit malheureusement, je l'ai vécu et c'était une partie de ma vie que j'ai envie d'oublier, mais il est impossible d'oublier. En fait, il faut assumer les conséquences et des fois, c'est votre cerveau qui vous rappelle à chaque fois que vous avez vécu des douleurs et ce sont des blessures qui ne partent pas facilement. Il faut vraiment faire un cheminement. Si tu permets, Océane, parfois aussi, il faut arriver à se dire oui, maintenant ça va. Il faut que j'avance. Maintenant, je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus la même personne, il faut que j'avance. Sinon, si vous laissez aussi le cerveau vous ramener tout le temps à ce stade, au finish, vous serez le reflet de votre cerveau et non vous-même. Parce que vos parents, ils ont déjà arrêté de faire ce qu'ils doivent Exactement. faire. Dès l'instant où vous êtes indépendant, dès l'instant où vous travaillez pour vous, vous avez pris votre élan, il n'y a que vous et vos choix. Il n'y a plus personne, il n'y a que vous et vos choix. Vous avez le droit maintenant de vous dire, je suis une personne extraordinaire, je suis magnifique, vous dire de très belles choses, comme elle l'a dit, Lina, et puis commencer par réfléchir à quelle est cette nouvelle personne que j'ai en face de moi et qu'est-ce qui lui va, et couper définitivement avec ce passé douloureux. Merci tout le monde. Thank you so much. Allez, on marque une petite pause rapidement et puis nous prenons le dernier plateau de cette émission. On parle d'aller faire des études en Europe et on sait à quel point c'est difficile. Ça aussi, c'est le rejet. Vous voyez, parce qu'il n'y avait pas, les parents n'avaient pas les moyens de leur payer les cautions. Et donc, ils ont gardé ça au fond d'eux. Moi-même, j'ai eu le bac, là, on m'a chassé. C'est un rejet, hein. Je souffre. Non, je souffre de ça aujourd'hui. Par contre, la chance des jeunes, vous avez Avis Center aujourd'hui qui vous fournit à vos parents, on met à leur disposition des cautions
pour vous installer en Europe pour poursuivre vos études. Est-ce que vous allez encore parler de rejet dans ça? Non, mais voilà, c'est une solution. Allez, un petit élément visuel rapidement et puis on installe le dernier plateau. Calbas Club Actu 8. Quelque part dans les méandres de l'Afrique de l'Ouest. Les pivots conscients, Jeff et Menteur Ambulant accueillent Annie, amie du slam, l'image du Togo pour un spectacle sensuel et inédit par la cause des sans-voix, samedi 18 juin 2022 à l'Institut français du Togo à 20h. Il y a en toi cette magie qui enflamme des corps en y insufflant des âmes. En toi s'exclame, se déclame, le rythme sur lequel danse la vie, sur lequel chantent tes envies. Calbas Club, c'est la rencontre des styles du slam mondial qui est au pluriel. Réservation plus 228 91 63 16 48. Entrée libre et gratuite offerte par Calbas Challenge et l'Institut français du Togo. Si, on m'a rejeté. J'avais mon frère qui était au Canada. J'ai rien contre lui. Oui. Et il m'a dit, Océane, quand tu vas avoir le bac, je t'emmène au Canada, tu vas faire tes études. Et donc, j'ai eu mon bac, tu vois. Et je suis allée le voir. Ah, Fofo, tu sais, j'ai eu le bac. Voilà. Et donc, je lui dis, j'ai eu le bac. Et il me dit, mais oui, mais il n'y a pas d'autres études. Et j'ai dit, j'ai vu venir. Moi-même, si, je l'ai vu venir. Et donc, moi-même, j'ai décidé de faire toutes mes études là, en Afrique. Maman, par contre, oui. Maman, tu sais, la phrase là, je n'ai rien contre lui, c'est quelqu'un qui souffre du rejet qui emploie souvent. Que je n'ai rien contre lui. Je n'ai rien contre lui. Je n'ai rien contre lui. Si je devais en avoir contre lui, j'en aurais eu contre mon père. Tu sais, qui m'a dit, il faut avoir le CEP pour que je t'achète un vélo. Ah ouais. Et j'ai eu le CEP. Et quand je suis arrivée, il m'a dit, au bout d'un coup, maintenant, il dit, mais là, quand même, vous voyez, franchement, toutes ces choses sont du rejet, tu vois. Et dans l'innocence, on les fait, mais on ne sait pas ce que ça peut avoir comme portée. Heureusement que maintenant, je peux aller faire mes études en France, à Bavière, parce que Avis Center est là. France et Bavière. Ok, bon. J'ai dit France, j'ai dit Bavière. C'est deux choses bien différentes. Restez tranquille. Hein. Bien. Alors, Monsieur Dorinel et Madame Isabelle, bonjour. Bonjour, chère Océane. Vous avez subi le rejet aussi? On l'a subi et c'est pourquoi on aimerait aujourd'hui dire à nos chers téléspectateurs, avec Avis Center, dites non au rejet. Ah ouais. C'est un nouveau slogan. Non, c'est vraiment plus important. Oui. Parce que dans le domaine des études, il y a beaucoup de gens qui se sentent différents. Oui. Vous voyez, vous êtes dans une promotion à l'école. Mais vous n'avez pas les moyens, les parents n'en ont pas. Ou alors les parents ne veulent même pas en entendre parler. Justement. Vous savez, c'est quelle blessure dans le cœur de l'enfant? Peut-être que c'est le premier de la classe qu'on ramène à la dernière place parce qu'on ne lui a pas permis d'aller poursuivre ses études. Et cela fait très mal parce qu'en parlant justement de rejet, moi, j'ai eu à faire 4 filières universitaires. Jusqu'à ce jour, j'ai étudié 4 filières universitaires. Je suis actuellement en train de faire une 2e licence dans une 3e filière. C'est pour dire qu'en fait, je pouvais depuis le départ m'orienter correctement, faire ce pourquoi je suis appelé réussir. Mais soit parce qu'on n'a pas de moyens. Moi, mes parents m'ont dit quand j'ai eu mon CEPD que je ne pouvais pas aller au collège général, je devais aller au collège technique. Parce qu'ils estimaient qu'ils n'avaient pas les moyens de payer un lycée après, puis une université. Donc, une voie générale, c'est trop lent. Mais en allant par la voie technique, je pourrais facilement avoir un bac technique et faire un job. Mais j'aime parler et je leur disais toujours que je veux être avocat. Ils ont refusé. Je ne suis pas avocat aujourd'hui. Vous voyez? Mais ça, le rejet, il est toujours là. Oui, il est toujours là. Et aujourd'hui, il y a justement des enfants africains, des enfants togolais qui veulent faire des filières qui ne sont pas enseignées en Afrique, qui ne sont pas enseignées au Togo. Ils veulent aller au doctorat, mais leur filière s'arrête en licence. D'autres, c'est en master. Ils sont contraints de l'accepter parce que les parents n'ont pas les moyens de les envoyer étudier dans un pays où cette filière existe, où l'enseignement se fait jusqu'au master. Voilà. Et ça fait que beaucoup d'enfants grandissent et vivent avec un sentiment d'échec. Ils se disent, je pouvais aller loin, mais je me suis arrêté là.
Ben justement, Avis Center nous offre quoi comme garantie? Parce que les parents aussi, hein, ils sont soulagés de savoir qu'ils ne vont pas infliger ça à leurs enfants. Mais ils veulent savoir, est-ce que déjà à la base, Yannick, franchement, quoi, toi-même tu souffres de rejet, c'est toi qui te moques déjà. Alors, est-ce que déjà on peut leur garantir qu'il y a de la sécurité? Si certains parents disent non, c'est aussi parce qu'ils ont peur, ils ne savent pas dans quoi leurs enfants partent. Voilà. Et Avis Center, qu'est-ce que vous nous garantissez déjà? C'est quoi Avis Center? Alors déjà, avant que ma très chère Isabelle ne puisse ajouter à ce que je vais dire, AVI Center est une entreprise qui a été créée dans le but d'orienter ou de faciliter l'orientation des étudiants en ce qui est des études en France. Et j'aime toujours dire que notre but n'est pas de dire à tous les enfants partez, mais c'est de faire en sorte que ceux qui doivent partir partent dans de bonnes conditions. Oui. Parce qu'il y a ceux qui doivent partir, au-delà de ceux qui veulent partir. Nous voulons garantir aux parents que lorsqu'ils ont cette question ou qu'ils ont un enfant qui parle d'études en France, déjà il y a une partie conseil à AVI Center où nous recevons ces parents et leurs enfants, nous abordons les questions pour voir s'il est nécessaire de partir ou pas, et s'il le faut, quel est le projet d'études, le projet professionnel qui peut sous-tendre ce voyage ou ce départ-là, pour que justement on ne fasse pas une procédure qui est vaine. Parce qu'il y a des enfants qui veulent partir, mais entre nous qui n'ont pas la maturité d'aller vivre seuls dans un pays étranger. Et ça, on le reconnaît. Maintenant, à ceux qui doivent partir, ce que nous leur garantissons, c'est le fait de les accompagner pour une procédure qui est aisée et qui aboutit. C'est notre objectif. Ce n'est pas seulement s'inscrire. Après, il faut avoir un visa. Après, il faut aller en France avec les éléments qu'il faut. Après, il faut aussi réussir ses études en France. C'est pourquoi nous partons de l'idée jusqu'à la vie de l'étudiant en France. Il y a certains qui y sont, avec qui nous travaillons pour le retour en Afrique. Justement, aujourd'hui, il y a combien d'étudiants qui sont là-bas dans le camp d'Avis Center? Alors aujourd'hui, je prends Avis Center en général, notre agence de Lomé, le Cameroun et nos autres représentations, nous sommes à plus de 3000 étudiants aujourd'hui qui sont partis au nom ou qui sont partis par les services de Avis Center. Voilà. Isabelle? Dorinel a parlé de beaucoup de choses. On va bien rapprocher le micro. Dorinel a déjà parlé de beaucoup de choses. Donc, c'est très important de se faire accompagner pour bien faire les choses et obtenir le visa. Éviter surtout d'y aller soi-même peut-être pour avoir un refus de visa et avoir ce sentiment de rejet, comme on vient de le dire. Donc, c'est très important de se faire accompagner pour être dans la norme. J'ai une question. Oui. Vous avez soulevé les cas des jeunes qui ne sauront pas vivre seuls de l'autre côté. Comment est-ce que vous arrivez à accompagner ces jeunes-là? Alors, aujourd'hui, nous avons ce que nous appelons le programme Cruise Coaching qui commence justement la semaine prochaine. Nous avons beaucoup d'étudiants qui sont déjà en France. Et nous organisons des séances de coaching via Zoom. Ils se connectent de l'autre côté. Ceux qui sont en préparation ici, qui sont déjà acceptés et qui doivent partir, se connectent également. Et enfin, un partage d'expérience. Pour ne pas, et j'aime le dire souvent, j'ai beaucoup d'informations sur les études en France, mais je n'y vis pas. C'est sûr. Voilà. Ceux qui y sont connaissent les réalités. Et avec Isabelle ici présente et nos collègues au niveau de AVI Center, on discute avec nos étudiants. Ceux qui sont là-bas racontent ce qu'ils traversent en termes de logement, en termes d'études, les difficultés pour les programmes, ceux qui mêlent études et job, comment est-ce qu'ils arrivent à gérer leur emploi du temps pour que dès maintenant, les étudiants prennent déjà la mesure de la chose. Parce que la préparation n'est pas seulement financière, elle est surtout psychologique. Absolument. Voilà. Alors, Avis Center est situé où à Lomé et s'il fallait vous appeler, sur quel numéro? Nous sommes situés à Agoué Plateau, juste un peu devant le carrefour de Lyon. Dès que vous êtes à Agoué Plateau, il y a un supermarché du nom de Queen Store. Il y a un autre immeuble contigu à l'immeuble de Queen Store. Vous rentrez dans l'immeuble, le premier étage, et vous allez voir les bureaux de AVI Center. AVI Center, à l'étage de Queen Store. Oui. Et le numéro? Vous pouvez nous joindre sur le 70 15 33 33. Oui. 70 15 33 33. Voilà. Ou également le 96 35 33 33. 96 35 33 33. Voilà. En tout cas, je veux juste dire merci à M. Dorinel. 10 secondes parce qu'on va lancer le générique en 5 secondes. Donc, on a moins de 5 secondes. Effectivement. Donc, en 10 secondes, actuellement, il y a des étudiants qui sont en train de faire leur demande de visa et qui ont besoin de caution bancaire. Et il y a beaucoup d'informations qui circulent pour qu'ils aient des facilités d'accès aux cautions bancaires sans avoir de l'argent. C'est un piège. AVI Center vous offre les... C'est Yaka.
qui vivra verra, you know. Sourire jaune music. J'ai enfin trouvé ce que je recherchais. Baby, oh de Camoulona. Béni soit le jour où je t'ai rencontré. Baby, oh de Camoulona. I believe in you. You make me feel so man. Baby, oh de Camoulona. I love you so bad. Dole domu adawa. Baby, oh de Camoulona. Fisya fimuyi, fisya fimudo. Oh de Cabenouye, nona tamenam. Partout où je vais, partout où je suis. Oh de Cabenouye, nona tamenam. Baby, moule lo, oh yeah la. 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 Dans l'embegna. Eji benya, shori nu ole jimenam ore kenyi heavy la jamenam. Mado makloyin jamenam, futoji la soso don jamenam. Voilà l'an que moudona wena bene mukpa waji jamenam. C'est vrai que personne n'est parfait. Waweni boto choc et mukpa donc à manon ou aussi de parfum. Toi-même tu sais que tu dingue non? Donc à odola nya weni vaccin. Na mere kera mawa mere taola te va yon ben assassin. Oh, ben assassin. Afire pepe pe amano kisino.